Question numéro 16 du concours de l'ensemble pour l'année 2019. Soit G la fonction de la variable réelle x définie sur l'intervalle 0 plus infini, 0 ouvert, par J de x est égal à 1 sur 1 plus x plus ln, logarithme népérien de 1 plus x. Soit C de G sa courbe représentative dans un repère orthonormé. Alors CG, alors la courbe de la fonction G admet on a, donc premièrement, on a donc D de G. D de G, c'est l'ensemble des x appartenant à R, tel que il faut que 1 plus x soit différent de 0 et 1 plus x soit supérieur strictement à 0. C'est-à-dire que il faut que x appartenant à R, tel que x doit être différent de moins 1 et x supérieur à moins 1. Donc, domaine d'étude, c'est D de G inter l'intervalle 0 plus infini. Il faut qu'on trouve que c'est 0 plus l'infini. Donc, on va étudier la fonction dans ce domaine-là. Donc, quel que soit, donc dans ce domaine-là, quel que soit x positif, donc on a x il est positif puisqu'x appartient à 0 plus infini. Alors, limite quand x tend vers plus l'infini de g de x, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur 1 plus x plus limite quand x tend vers plus l'infini de ln de 1 plus x. Donc, soit, donc limite quand x tend vers plus l'infini de g de x est égal à limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur 1 plus x plus limite quand x tend vers plus l'infini de ln de 1 plus x. Alors, ce terme-là, lorsque x tend vers plus l'infini, ça c'est 0. Et ça c'est plus l'infini. Donc, limite c'est tend vers plus l'infini. Donc, maintenant, on va chercher la limite quand x tend vers plus l'infini de g de x sur x, qui est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x1 plus x plus limite quand x tend vers plus l'infini de ln de 1 plus x sur x. Alors, ça tend vers 0. Donc, quand x tend vers plus infini, ce terme-là, elle tend vers 0. Au voisinage de plus l'infini, c'est la fonction x que l'on porte sur la fonction logarithme. Donc ça tend vers 0. D'où limite quand x tend vers plus l'infini de g de x sur x égale à 0. Cela signifie que C de G, elle admet une branche parabolique de direction asymptotique,
l'axe des x, ou bien l'axe des abscisses. L'axe au x, au voisinage de plus l'infini. Donc au voisinage de plus l'infini. On a g de x est égal à 1 sur 1 plus x ln de 1 plus x et x appartenant à 0 plus infini. Donc on va calculer g' de x. Donc g' de x. Donc g' de x c'est moins 1, c'est-à-dire c'est la dérivée. G moins, donc c'est 1 sur 1 plus x prime plus ln de 1 plus x prime, c'est-à-dire c'est moins 1 sur 1 plus x au carré plus 1 plus x prime sur 1 plus x. Donc est égal à moins 1 sur 1 plus x au carré plus, c'est la dérivée de 1 c'est 0, la dérivée de x c'est 1. 1 sur 1 plus x. Ça c'est x au carré. Donc c'est 1 plus x au carré. On va réduire au même dénominateur, donc on va multiplier par 1 plus x. Donc c'est 1 plus x moins 1 sur 1 plus x au carré. Donc est égal à x sur 1 plus x au carré qui est supérieur à 0 car x appartient à 0 plus. Donc ce terme-là, donc g' de x, il est positif. Donc c'est-à-dire que la fonction, elle est croissante sur son domaine de définition. Ça c'est 0. On a la fonction, elle est continue. Donc ça c'est positif. Donc la fonction, elle est croissante. On calcule g seconde de x. G seconde de x, c'est g' de x prime. C'est x sur 1 plus x au carré prime. Donc c'est x prime 1 plus x au carré moins 1 plus x au carré prime x sur 1 plus x au carré Donc est égal à la dérivée de x c'est 1, donc c'est 1 plus x au carré moins la dérivée de 1 plus x au carré c'est 2, 1 plus x. C'est 2, 1 plus x qui multiplie x sur 1 plus x à la puissance 4. Donc ça c'est une identité remarquable, donc est égal à 1 plus 2x plus x carré moins 2 moins 2x carré sur 1 plus x à la puissance 4.
donc est égal à, on a ici moins 2x carré, plus x carré reste moins x carré. Donc c'est moins x carré. On a moins 2x avec moins 2x, se simplifie. Il reste 1. Donc c'est plus 1 sur 1 plus x à la puissance 4. 1 moins x carré est égal à 0. Ça c'est une unité remarquable, c'est-à-dire 1 moins x, facteur de 1 plus x égale à 0. C'est-à-dire que 1 moins x égale à 0, ou 1 plus x égale à 0. Soit x est égal à 1, soit x égale à 1, ou x égale à moins 1. Donc, g seconde, on a ici moins 1, on a ici 0, on a ici 1. Donc, 1 moins x carré, ça c'est positif. Donc, on a le signe inverse entre les racines. Ça c'est moins, ça c'est moins. Et pour g', on a trouvé que ça c'est positif, ça c'est positif. Ça c'est pour g'. Ça, c'est le signe pour g seconde. Donc, on voit qu'au niveau de 1, à ce niveau-là, la dérivée seconde s'annule en changeant de signe. Donc, le signe c'était positif, maintenant il devient positif, négatif. Donc, g de x s'annule en x est égal à 1 et change de signe. D'où x est égal à 1, c'est un point d'inflexion. C'est un point d'inflexion de C de G. Donc ainsi, conclusion, on conclut que C de G admet un point d'inflexion et C de G admet une branche parabolique. De direction asymptotique OX au voisinage du plus infini. Donc voici la réponse de la question numéro 16 du concours de l'ENSAM pour l'année 2019. Question numéro 17 du concours de l'ENSAM pour l'année 2019. Soit la suite réelle AN avec n supérieur ou égal à 0, croissante et majorée, définie par A0 égale à 1 et par la relation de récurrence AN plus 1 est égal à 2 AN plus 3 sur AN plus 2. Alors calculer les limites quand n tend vers plus l'infini de AN. Donc on a
AN croissance est majorée. Donc, d'après les critères de convergence, alors AN converge. Et sa limite est L qui est égale limite quand 1 tend vers plus l'infini de AN, c'est la même limite quand 1 tend vers plus l'infini de AN plus 1. Et la solution, la limite c'est la solution de l'équation ici, c'est cette équation. Donc, limite quand 1 tend vers plus l'infini de AN plus 1 est égal à limite quand 1 tend vers plus l'infini de AN plus 3 sur limite c'est 2 sur limite quand 1 tend vers plus l'infini de AN plus 2. Donc limite ici, c'est ça, on va le remplacer par L. Ça c'est 2L, ça c'est L. Donc on aura L égale à 2L plus 3 sur L plus 2. Donc, d'où L est égal à 2L plus 3 sur L plus 2. Donc le produit des extrêmes est égal au produit des moyens, c'est-à-dire L facteur de L plus 2 est égal à 2L plus 3. Cela donne L au carré. Les 2L est égal à 2L plus 3. On simplifie par 2L. Reste L au carré égal à 3. Soit donc L est égal plus ou moins racine de 3. Or, on a A0 est égal à 1. C'est un nombre positif. Et A1, ce n'est rien d'autre que 2A0 plus 3 sur A0 plus 2. C'est-à-dire c'est 2 fois 1 plus 3 sur 1 plus 2. C'est-à-dire c'est 5 tiers. Et 5 tiers est supérieur à 1. Donc, cela veut dire que L est supérieur à 1. Donc, L est égal à racine de 3. D'où limite quand 1 tend vers plus infini de AN, c'est racine de 3. Donc voici la réponse de la question numéro 17 du concours de l'ENSAM pour l'année 2019. Mais c'est racine de 3, c'est supérieur à 1. C'est à peu près 1,7 qui est supérieur. Question numéro 18 du concours de l'ENSAM pour l'année 2019. Soit n un élément de n tel que n est supérieur ou égal à 2, et soit Sn la somme des combinaisons. Cn1, C2, Cn2 jusqu'à n, Cnn. En calculant la dérivée de la fonction f de x est égale à x plus 1 à la puissance n de deux façons différentes, alors trouvez l'expression de Sn. On a, quel que soit n supérieur à 2, soit la fonction f de x est égale à 1 plus x à la puissance
n. Donc on calcule sa dérivée. Donc f' de x, c'est 1 plus x à la puissance n, dérivée. Donc c'est n, 1 plus x prime, 1 plus x, n moins 1. Donc est égal à n, la dérivée de 1 plus x, c'est 1 fois 1, 1 plus x, n moins 1. D'autre part, f de x est égal à 1 plus x à la puissance n. Donc cette écriture-là, ça s'écrit en appliquant la formule de binôme de Newton. Ça c'est tout simplement la somme de k égale à 1 jusqu'au n de Cn k x à la puissance k 1 à la puissance n moins k. Donc la formule, donc binôme de Newton, donc la formule de binôme de Newton, c'est on a A plus B à la puissance n, alors ceci est égal à la somme de K égale à 1 jusqu'au n de Cn K A à la puissance K, B à la puissance n moins K. Donc, f de x est égal à la somme de k égale à 1 jusqu'au n de Cn k x à la puissance k. K 1 à la puissance n moins k, c'est 1. On va calculer sa dérivée. Donc f' de x, c'est la somme de k égale à 1 jusqu'au n de Cn k xk prime, qui est égal à la somme de k égale à 1 jusqu'au n de Cnk, ça c'est k x. Donc voici les deux façons de calculer la dérivée de la fonction f de x. Maintenant on va égaliser la dérivée avec la dérivée qu'on vient de trouver avant, avec donc soit on a f' de x, c'est n x plus 1 xn moins 1 et f' de x, c'est la somme de k égale à 1 jusqu'au n de k Cn k xk. Donc ces deux expressions sont les mêmes. Donc d'où la somme de k égale à 1 jusqu'au n de k Cn k xk est égal à n x plus 1 n moins 1. Donc cela nous donne, donc c'est k égale à 1, donc c'est Cn 1 x plus Cn égale à 2, donc c'est 2 Cn 2 x au carré plus jusqu'au n Cnn x à la puissance n est égal à n x plus 1 à la puissance n moins 1. Donc si on remplace, donc si x est égal à 1, donc si on remplace x par 1, alors on aura
Donc on remplace x par 1, on aura donc Cn 1 plus 2 Cn plus n Cn. N est égal à n, x est égal à 2, donc c'est 2 à la puissance n moins 1. Alors cette expression-là, ça c'est Sn. Donc ça c'est d'où Sn égale à n 2 à la puissance n moins 1, qui s'écrit n sur 2 à la puissance n. Donc voici la réponse de la question numéro 18 du concours de l'ENSAM pour l'année 2019. La question numéro 19 du concours de l'ENSAM pour l'année 2019. Le nombre des habitants du globe terrestre augmente avec un pourcentage annuel constant de 2,5%, soit n le nombre d'années à partir duquel le nombre des habitants du globe terrestre devient le double. Alors le nombre n vérifie à chercher. Donc soit n, donc d'après l'hypothèse, soit n le nombre d'années à partir duquel le nombre des habitants du globe terrestre devient le double. Terrestre donc devient à doubler, devient le double. Donc ça c'est grand N. Donc si UN est le nombre des habitants du globe à n années. Donc à n donc à n plus années, le nombre des habitants devient UN plus 1. Et d'après l'énoncé, alors UN plus 1, ce n'est rien d'autre que c'est UN plus 2,5% de UN.
c'est-à-dire est égal à 1,025 UN. Sous cette forme, UN plus 1 est égal à 1,025 UN. Donc UN, c'est une progression géométrique. D'où UN est une progression géométrique. Donc de raison, Q est égal à 1,025. De premier terme, U0, et de terme général, N est égal à U0 QN, soit U0 1,025 N. D'où pour petit n lorsqu'il devient égal à grand N, alors dans ce cas-là, on a UN devient le double, il devient de U0. Donc si N si N devient égal à N, donc si N si petit n est égal à grand N, si petit n est égal à grand N, alors le UN devient égal à U0. D'où, donc d'après cette équation-là, on aura donc 2 U0 est égal à U0 1,025 grand N. Donc on simplifie par U0, elle reste grand N est égal à 2, soit donc N est égal à ln de 2 sur ln de 1,025. Donc à partir de ln de 2 sur ln de 1,025, le nombre des habitants du groupe terrestre devient le double. Donc c'est ça la réponse de la question numéro 19 du concours de l'ENSAM pour l'année 2019. La question numéro 20 du concours de l'ENSAM pour l'année 2019. Dans l'espace rapporté à un repère orthonormé direct, on considère les deux plans P et Q d'équations cartésiennes respectivement P x moins y moins z égale à 0 et Q 2x plus y moins z égale à 0. Alors, les deux plans P et Q sont. Donc on a P, équation x moins y moins z égale à 0. Donc n de coordonnées 1, moins 1, moins 1, c'est un vecteur normal. De P. On a Q, c'est 2x plus y moins z égale à 0. Donc, V de coordonnées 2, 1, moins 1, et c'est un vecteur normal. C'est un vecteur normal du plan
le produit scalaire, donc si on prend n produit scalaire V, alors on aura donc les coordonnées 1, moins 1, moins 1, produit scalaire 2, 1, moins 1, 2, 1, moins 1, donc est égal à 1 fois 2 plus moins 1 fois 1 plus moins 1 qui multiplie moins 1. Donc c'est 2 moins 1 plus 1. Donc c'est 2. Et 2 est différent de 0. D'où P et Q se coupent. Donc ne sont pas collinières. Ne sont pas collinières. Donc elles se coupent. Donc P et Q se coupent en une droite. En une droite à chercher. Ah. Donc, il faut trouver son expression, c'est-à-dire son équation. Donc, pour trouver D, pour trouver la droite, donc, soit P inter Q égale une droite D. Donc, D, pour trouver D, donc il faut résoudre le système X moins Y moins Z égale à 0 et 2x moins, donc 2x plus y moins z plus y moins z égale à 0. Donc voici, on a deux équations. On a A et on a B. Donc A plus B, A, donc l'équation A plus l'équation B, donc si on ajoute, donc on se débarrasse de Y, on aura donc 3x moins 2z égale à 0, soit donc z égale à 3,5 x. Et si on prend B moins A, B moins, si on prend moins A, alors on aura donc 2x moins x si x, et y moins y, ça fait 2y. Moins z avec z, c'est 0, égal à 0. Donc, on aura donc y égal à moins x sur 2. Donc, maintenant, on a déterminé la droite. Donc la représentation paramétrique de D, c'est x égale à T, y est égal à moins T sur 2, et z est égal à 3
demi T. Et T, c'est un élément de R. Donc voici donc les deux plans se coupent en ligne droite d'équation paramétrique x est égal à t, y est égal à moins t sur 2 et z est égal à 3 demi de t. Donc voici la réponse de la question numéro 20 du concours de l'ENSAM pour l'année 2019.